Bonjour à tous, je vous propose un petit tirage aujourd'hui autour des cartes que j'ai tirées de l'oracle du rêve du chaman. Les cartes oracle d'Alberto Villoldo et Colette Baron-Ride. Voilà, un très bel oracle. On va voir, donc j'ai posé l'intention de me donner on va dire les énergies, la ligne directrice pour la thématique de la vidéo. Donc j'ai plusieurs vidéos comme ça en attente. Donc j'ai pré-tiré les cartes de cet oracle et ensuite avec le tarot, on va justement aller voir plus en profondeur pour où vous en êtes par rapport à cette situation que l'on va découvrir tout de suite et voir si ça vous parle de regarder tout ça ensemble. Alors, bien sûr, je me suis connectée à l'énergie du groupe, hein, ce que vous avez, ce que vous traversez, ce que vous avez donc besoin aussi d'éclaircir, d'entendre, de voir ensemble au travers de ces cartes-là. Donc, on nous parle avec cette première carte de le ou la bien-aimé, l'objet de l'affection. Alors, au-delà d'une personne, hein, on est sur l'énergie de ce qui nous passionne, de notre feu ardent, voilà, de ce qui nous anime, de cet élan du cœur. On parle de feu aussi, hein, on parle de passion, donc jusqu'à quel point, voilà, avoir, hein, on peut aussi s'y brûler, hein, ce feu ardent de la passion. Et d'ailleurs, j'en parle puisqu'on a également la carte de l'ange déchu qui est ressortie, qui nous parle de perte de conscience, justement un peu de cette idée de chute, voilà, peut-être de s'être un petit peu égaré en chemin, notamment par rapport peut-être à une situation sentimentale ou en tout cas une situation passionnelle, quelque chose qui enflamme, mais qui vous a tellement bah, magnétisé, peut-être activé, qu'elle en vient peut-être à vous éloigner peut-être de votre authenticité, de qui vous êtes en profondeur, de votre nature originelle, et donc du coup peut éventuellement vous amener dans des déconnexions avec votre être originel et une certaine forme de chute entre guillemets. Donc à voir plus précisément avec le tarot ce qu'il en ressortira pour vous. Et ensuite on a la carte qui était donc en dos de deck quand j'ai tiré ces cartes là d'intention pour la thématique. On avait le rêve d'hiver qui nous parle d'une période de gestation. On est aussi dans l'hiver, donc dans quelque chose qui est plutôt froid, en latence, on n'est pas on est dans quelque chose d'un peu figé. Qui peut avoir toute sa raison d'être, hein. On a besoin de ce temps de gestation justement pour pouvoir parfois retrouver, pour que quelque chose se mette en place, qu'un élan puisse se transformer en force active, en capacité de déploiement d'action, quelle que soit cette action-là, peut-être pour rectifier certaines choses dans votre vie par rapport à ce feu qui vous consume, justement pour que cet ange déchu puisse, peut-être déçu également, puisse redéployer ses ailes et reprendre son envol, le cours de sa route, voilà, et ne plus être éventuellement d'une certaine façon entravé par peut-être certaines illusions, ces pertes de conscience, ces pertes d'alignement avec ce qui est juste et bon pour lui, hein, quelle que soit la forme que cela prend, hein. Pour chacun, ça sera à voir justement. Alors, on va aller regarder. Pour vous qui écoutez cette vidéo, alors, oui, c'est bien, c'est certainement quand même très relationnel, sentimental. Bon, il n'y a pas trop de surprises, hein, on est aussi sur le 2, on est sur une énergie plutôt de dualité sentimentale, hein, de couple, enfin même s'il n'y a pas un état de couple, mais bon voilà, d'une situation relationnelle, hein, qui se joue entre moi et l'autre symboliquement. Alors, on va aller approfondir tout ça. Donc alors pour vous, voilà, j'étais ici, on va aller faire le point où vous en êtes, votre état d'esprit, vos émotions face à cette situation que vous rencontrez. Toi tu as l'envers, toi.
Il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, on y va. Votre état d'esprit, vos émotions actuellement, la situation par rapport à tout ça. Hop, l'empereur. L'empereur, le soleil. Ouais, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce feu de la passion qui nous anime, qui peut être moteur, qui peut être aussi très au niveau sentimental. Hein, on peut rechercher cette intensité, mais aussi on peut s'y brûler les ailes. Avec l'empereur et le soleil, on peut nous parler du mythe d'Icare, par exemple, qui est tellement attiré, magnétisé par la brillance, par le charisme du soleil et toute sa magnificence, par sa curiosité, son attraction. Il n'a pas pu s'empêcher, malgré les recommandations d'ailleurs, peut-être de la sagesse. Je pense à l'hiver, à ce côté aussi lié peut-être on va dire aux archétypes des sages, que je pense un peu à l'énergie du Capricorne, mais pas que bien sûr, de l'ermite, voilà, qui sont plus rattachés à ces moments d'hiver, même de la papesse, d'une autre façon, voilà, qui sont plus, en effet, on pourrait dire, rattachés à des énergies un peu d'hiver, et de lenteur, mais qui sont aussi le fruit de la sagesse et d'une certaine maturité qui ont peut-être par l'expérience ont expérimenté l'impulsivité, la toute-puissance du feu qui jaillit de nous ou duquel on est attiré. Mais justement, donc pour en revenir à Ika, il n'a pas écouté les conseils avisés de son père qui lui disait de ne pas s'approcher trop près du soleil, qui l'attirait, et au risque de se brûler littéralement les ailes, puisque d'ailleurs on parle de l'ange déchu, c'est pas pour rien que je vous raconte cette référence à la mythologie. Donc pour sortir du labyrinthe dans lequel ils étaient tous les deux enfermés, le père et le fils, notamment face au Minotaure. D'ailleurs, le Minotaure, c'est drôle, j'allais dire, mais c'est tout à fait représenté en particulier sur cette illustration de l'empereur, cet animal très, très yang, avec beaucoup de virilité, beaucoup de masculin, avec des cornes, cette mi-homme, mi-animal, qui peut être très, alors peut-être pas le mi-autoritaire, autoritaire, mais avec beaucoup de fougue, avec beaucoup d'autoritarisme, de recherche de domination. Et c'est vrai qu'on a pas mal ces énergies-là qui ressortent. Et donc pour s'extraire de ce labyrinthe, donc il nous parle d'une situation dans laquelle on est imbriqué, l'ange déchu, qui peut-être par cette attraction à cette passion, cette situation relationnelle, peut-être cette personne, et elle est tellement près de la flamme, tellement près du soleil, qu'il s'en est brûlé les ailes, qui peut provoquer sa chute. Et donc en effet, il s'est approché du soleil, et les ailes, donc pour sortir, ils ont fabriqué avec des plumes et de la cire, des ailes qu'ils se sont collées sur eux. Et le père d'Icare lui a bien dit de ne pas s'approcher trop près, pas s'élever trop haut, au risque de s'approcher trop près du soleil, puisque la chaleur du soleil ferait fondre la cire qui colle les plumes entre elles et lui permet de voler pour s'extirper de ce labyrinthe, mais va aussi du coup le brûler et générer sa chute et donc sa perte, là en l'occurrence dans la mythologie. Et donc voilà, c'est pour en revenir à ça, c'est que peut-être que d'une certaine façon, on peut, pour s'extirper d'une situation compliquée, être attiré par une autre situation, peut-être même par une personne qui se présente avec beaucoup de brillance, peut-être beaucoup de charisme, un aura assez puissant, peut-être initialement beaucoup de bienveillance, et je ne remets pas forcément en cause l'intention réelle initiale de bienveillance, d'aide, d'entraide, de solidarité dont nous parle pas mal le soleil. Cette énergie d'empereur aussi qui est cette énergie de gouverneur, de roi, mais qui peut être aussi un peu de sauveur, de chevalier, qui veut pour sauver la personne, mais bon, va prendre les choses en main, peut-être de façon très directive, très paternaliste, donc peut-être autoritaire, peut-être très directive, pour
le bien de la personne, pensant mieux savoir, en tout cas peut-être dans une situation de fragilité, être plus en capacité de maîtriser la situation, de contrôler les éléments et donc de prendre les choses en main, mais du coup va d'une certaine façon prendre l'ascendant sur la personne, va lui retirer du coup indirectement de son autonomie, de sa capacité, de sa liberté également, de sa liberté d'agir, voire éventuellement de penser. Voyez si ça vous dit quelque chose, tout ça. Donc voilà pour ce qui était des... Peut-être là où vous en êtes. Vous êtes certainement dans quelque chose qui est peut-être dans un côté un peu négatif, puisque ces cartes-là m'invitent à le voir de cette façon-là. Un peu enfermant de l'empereur, ce 4 qui, c'est la vibration du 4 qui est rattachée à l'empereur, qui peut nous parler de structure, de sécurité, mais qui peut être aussi, ça représente le carré, c'est-à-dire quelque chose qui peut enfermer, une boîte, quelque chose qui nous retient à l'intérieur de façon assez ferme, assez, oui, voilà, droite, manque de souplesse, assez rigide éventuellement. Donc là, c'est là où vous pouvez en être. Ça peut parler de votre situation, ça peut vous parler de vous-même, être dans cette envie, ce besoin de contrôle, mais peut-être que ça parle de l'autre personne éventuellement dans la situation dans laquelle vous êtes, mais qui vous met quand même dans cette énergie d'être un peu peut-être sous le joug d'une énergie un peu enfermante. Et parfois, ça peut être nos propres pensées, nos propres croyances. Hein. Ça n'est pas forcément toujours extérieur. C'est pas toujours la situation qui nous enferme. C'est pas forcément une personne qui a une sorte d'ascendant. On peut parler éventuellement d'une forme d'emprise sur nous-mêmes. Ça peut être aussi nos croyances, nos pensées, nos fonctionnements qui peuvent avoir cet effet-là sur nous-mêmes. Alors, je vais pousser ça un peu plus loin. Hop. Alors, on va regarder le but à atteindre pour vous sortir de cette situation, pour évoluer en tout cas dans cette situation. L'objectif pour vous, pour les personnes qui écoutent. L'objectif pour les personnes en lien avec cette énergie d'objet d'affection, d'ange déçu, qui peut-être vous a plongé dans une sorte d'hiver, quelque chose d'assez figé, d'assez froid, ou peut-être on s'est oublié soi-même. L'amoureux nous parle de choix, de décisions à prendre, et notamment de choisir l'amour de soi, de s'aimer soi, de s'aimer en priorité. On a le soleil qui revient, d'être son propre soleil, d'être sa propre lumière, de retrouver confiance en soi, de retrouver son intégrité, son autonomie qui va permettre de reprendre, de se replacer soi-même au centre de sa vie. Même si ça s'est fait involontairement, inconsciemment, et je le répète, sans forcément de la malveillance, de la mauvaise intention de l'autre personne. Des fois, on se laisse glisser sans le vouloir, sans faire attention sur ce terrain où finalement on a plus laissé faire en fait. On a laissé l'autre ou la situation, les faits, prendre davantage la main sur nos choix, nos décisions, nos fonctionnements, notre quotidien tout simplement, même si ça n'a pas des conséquences extrêmes. En tout cas, voilà, il y a un glissement d'autonomie quand même qui a pu se faire. Et là, l'objectif, c'est de revenir à cela, de poser les choix. C'est pas tout de suite de revenir à sa pleine puissance, son autonomie, mais je le disais aussi parce qu'on avait le soleil derrière, mais à faire ces choix, ce choix du cœur, ce choix de l'âme qui vous ramène vers vous-même, qui vous fait vous respecter. Respectez votre intégrité, hein, peut-être même votre intégrité physique, hein, sur ce message de la force là que j'avais en dos de deck au passage. On va regarder les obstacles pour vous dans votre situation. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous met dans ces énergies de doute et d'hésitation desquelles il serait bon de sortir justement pour... Et la justice.
justice en dos de deck. Alors, ce qui vous pose difficulté, ce qui fait obstacle à ces choix, ces doutes, ces décisions à prendre, au-delà de la situation en elle-même dont on a parlé, au-delà de l'autre, de la réalité de l'autre et de qui est co-créateur de votre réalité. Ce qui vous bloque, c'est la difficulté. On a donc l'arcane sans nom, la carte de la mort, le mort symbolique, illustré ici, on voit, c'est l'image du phénix. Hein. On est encore sur cette énergie du feu, mais ce feu qui est dans ces deux polarités, on va dire, sa polarité destructrice, entre guillemets, où l'être s'est consumé, s'est laissé consumer à lui-même, pour que renaissent des cendres de cela, mais c'est toujours l'énergie du feu, pour pouvoir se laisser s'embraser la nouvelle version de ce phénix, donc le nouvel être dépouillé de son costume d'avant, de la version de lui-même, de cette tranche de vie précédente. Voilà pour la symbolique. Et donc, ça, plus concrètement, ça nous parle d'accepter que quelque chose se termine, d'accepter les fins de cycle. C'est d'enclencher un mouvement de deuil, d'acceptation de ce qui n'a pas été, de ce qui ne pourra pas être, de ce qui n'a pas pris forme, ou pas la forme, j'imagine, plus positive qui a pu vous embraser initialement, cette passion qui a pu vous faire laisser entendre du bonheur, des choses beaucoup plus constructives, beaucoup plus aussi libératrices, certainement, plus épanouissantes. Mais ça a pris une autre tournure au vu des cartes qui nous sont données de voir ici. Mais c'est pas pour autant que c'est facile d'accepter ce constat déjà. D'accepter l'objectivité, d'avoir la lucidité justement de faire face à notre propre situation qui n'est pas forcément épanouissante, qui n'est pas forcément ce qui nous permet de nous respecter, d'être dans l'amour de soi, dans cet amour inconditionnel que l'on peut s'apporter à soi-même. Notamment, ce qui est difficile, mais bon, je l'ai dit indirectement, c'est bien sûr que c'est difficile éventuellement de faire le deuil d'une relation, et si c'est le cas pour vous, mais c'est des fois dur de faire le deuil de nos projections, de nos espoirs, de nos attentes, du champ des possibles qu'on a pu envisager, qu'on a pu percevoir, qu'à certains moments, on a été, comme on nous l'a laissé entreapercevoir, mais c'est juste, tu vois, impossible, un des possibles qui était là en latence, mais c'est cette version-là, finalement, elle se trouve être impossible. C'est ce qui ne s'est pas réalisé, qui finalement ne semble pas avoir le plus de chances d'être, en tout cas pour votre plus grand bien. Et voilà, c'est de ça qu'il serait peut-être bon d'accepter, de laisser partir, de quitter, même de renoncer à l'intérieur de soi-même, hein, de vraiment ce processus d'acceptation et d'intégration dont nous parle le deuil. La carte du monde, ce qui nous bloque, ce qui entrave là dans cette situation, le monde, ça peut nous parler en effet des personnes autour de vous, hein, d'un extérieur, d'un entourage, peut-être déjà l'autre, hein, l'autre personne concernée, peut-être l'environnement familial. Est-ce qu'il y a une famille qui est impliquée dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a un environnement de proches, d'amis, de famille, etc., qui ont tendance à avoir une influence sur la relation, soit sur l'autre, soit sur vous-même, et du coup qui court-circuitent et qui donc mettent des grains de sable dans cette situation, qui ont tendance à vous peut-être à vous empêcher de sortir de ce que pourtant une part de vous-même sent que c'est terminé, sent que c'est fini, qu'il faut le laisser partir pour qu'un printemps, derrière cet hiver, un printemps puisse renaître. Une part de vous, c'est ça. Une part de vous a aussi une plus grande conscience de tous les enjeux qui se passent dans cette situation, notamment dans cette relation, chose que l'extérieur, en dehors des quatre murs, pas forcément d'une maison, mais en dehors des quatre murs symboliques d'une relation, que tout le monde ne voit pas. Ils voient peut-être depuis leur fenêtre, depuis ce qui est donné de voir dans les moments de partage en groupe aussi, donc que ce soit soi-même, que ce soit l'autre, que ce soit les énergies de la relation. Ce qui est donné de voir n'est pas forcément à l'image de ce qui est vraiment vécu à l'intérieur. Une fois qu'il n'y a plus cet entourage,
ces observateurs éventuellement comme ces spectateurs dans l'idée justement de jouer des rôles et de donner à voir voilà, des aperçus qui sont peut-être autres, quelle que soit la direction, hein, que ça donne entre guillemets une mauvaise image ou au contraire des bonnes images, des images de bonheur, de choses reluisantes, des visages sympathiques, etc., qui ne sont pas forcément le cas en coulisses. Une fois le rideau tiré de la représentation, ce n'est pas forcément ce qui est donné à vivre, mais vous le vivez de l'intérieur, hein, dans cette situation de proximité. Et vous sentez bien que ça ça contribue pas à votre amour de vous-même, à vous respecter vous. Et ça, le monde le voit pas forcément. Donc, l'entourage n'est pas forcément du coup un miroir juste, n'est pas forcément du coup de bons conseils pour vous dans cette situation-là. Le monde peut aussi, ça peut avoir tendance, votre entourage, ou peut-être même c'est pas forcément les gens activement par leurs mots, par leur prise de position, etc. Mais c'est peut-être vos pensées à vous, ce que vous pensez que le monde va penser. Voilà, tournure de phrase un peu alambiquée, mais c'est ces projections. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, mais on attend ça de moi. Et puis, ou même plus largement, la société voudrait que, voilà, toutes ces injonctions ou en tout cas ces attentes latentes qu'il peut y avoir autour de tout à chacun, et notamment autour de cette sphère sentimentale, qui peut vous amener à faire des choix qui seraient plus d'ordre des choix peut-être de sécurité, peut-être même de sécurité matérielle ou de sécurité affective, mais qui ont tendance à vous enfermer plus que vous ouvrir, vous donner l'opportunité de vous déployer à l'image voilà, d'une fleur qui déploie ses pétales. Ça a plutôt tendance à vous enfermer. Le monde, on voit un petit peu dans cette illustration, mais sur le tarot de Marseille traditionnel, est représenté comme un personnage qui est dans une sorte d'ovale, comme un œuf en fait. Et donc ça peut ça peut nous parler aussi d'être enfermé dans sa bulle. Ça nous enferme dans un monde, peut-être dans un microcosme qui est voilà, qui est peut-être parfois chaud-froid. Hein. J'avais d'ailleurs pas forcément vu ça au départ, hein, ce contraste hein, entre le feu là ici et la neige, le froid de l'hiver. Il y a peut-être des chauds-froids dans la relation, dans la situation. Peut-être vous-même, vous alternez entre des moments de enflammés et des moments de froideur. Peut-être que c'est aussi le propre de l'autre. Des fois, ce sont des jeux très inconscients, mais par moments, ça peut aussi être un mode de fonctionnement et parfois conscient, hein, donc avec éventuellement une dimension volontaire, un peu manipulatoire, de faire, enfin voilà, de jouer, de souffler le chaud et le froid, voilà, c'est une manière un peu qui est très déstabilisante hein, de fonctionner. Donc quand en plus la personne elle en a conscience et qu'elle en joue un petit peu, bon, c'est assez destructeur tout ça. Donc voilà, d'où se brûler les ailes, hein, peut-être un petit peu voir la personne, vous brûler les ailes, ou peut-être même la personne à être tombée de son piédestal hein, par rapport à certains comportements, certaines choses qui ont pu se produire. Oui. Oui, c'est pas facile. Et là, dans les deux cas, on a aussi la symbolique de la fin de cycle, hein, parce que le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, et elle représente également l'aboutissement d'une situation, comme la fin d'un chapitre à l'intérieur même d'un grand livre qui est votre vie, votre incarnation présente. Ça représente cette fin de cycle avant un renouveau, avant la nouvelle étape, le nouveau chapitre, la nouvelle situation qui se présentera à vous. Donc la mort nous parle bien en effet de ce principe de fin de cycle, hein, même si on est là avec le chiffre 13, et l'arcane sans nom nous parle aussi littéralement de cet aboutissement, de ce point culminant, de cet apogée, et qui nous dit aussi que voilà, la boucle est bouclée sur ce niveau-là, et il faut peut-être passer à autre chose. Et donc pour vous, c'est là un obstacle, donc c'est une difficulté à faire cela, hein. Ça se conçoit tout à fait, hein. Difficulté à trancher, à trouver votre alignement avec la justice, trouver votre équilibre. C'est le but, c'est l'intention, ça renforce un peu le message de l'amoureux. Trouver aussi être dans avec la justice, au-delà de la justice légale, les lois, voilà ces choses-là, contractuelles.
ça me renvoie à la notion, on va dire, de morale, mais dans le sens pas forcément de la morale sociétale, etc., enfermante, culturelle, etc., mais de cette intégrité, notre propre justice intérieure, notre propre sentiment de justice et de ce qui est vraiment juste et bon pour nous-mêmes, ce qui nous fait nous sentir intègre, aligné, correct, que ce soit correct avec les autres, mais que les choses, la situation, la vie, les événements soient aussi corrects, alignés avec nous-mêmes. Peut-être qu'il y a aussi un sentiment de une blessure d'injustice hein, qui est là en latence, qui est peut-être, vous le savez peut-être, hein, c'est en vivant les expériences, peut-être souvent par la souffrance, que l'on vient à expérimenter, à réexpérimenter une blessure qui certainement a été créée dans le passé, mais la question n'est pas de la blessure, de la création de cette blessure initialement, mais c'est aussi en revivant des schémas répétitifs sur une même thématique qu'on va pouvoir grandir dans ce même enjeu, et grandir en guérison notamment, se guérir sur cet enjeu-là certainement de blessure d'injustice, et donc pour aller voilà, réintégrer ces choses-là et ne plus là, ça me fait vraiment penser à une grande sensibilité aussi par rapport à la vie des autres, hein, avec cette blessure de se sentir à vif par rapport à beaucoup de regards, de pensées extérieures et voilà, de retrouver votre vérité intérieure, votre justice intérieure. Ce qui peut vous aider si ça vous parle, puisque là on a d'une certaine façon pas mal, on a l'univers des anges, des archanges un petit peu qui est évoqué, ça parle à qui ça parle. Avec la justice, moi ça me fait penser, là on voit pas forcément illustré, mais souvent il y a cette idée aussi de l'épée de la justice, et notamment ça peut faire penser aussi à l'archange Michael. Donc si ça peut vous aider de vous relier à cette énergie d'archange Michael, de lui éventuellement faire une prière, une intention pour le demander justement à couper. Parce qu'avec son épée, il coupe avec les choses toxiques, il coupe avec les situations qui ne sont pas justes et bonnes pour vous, qui ne sont pas votre justice, votre justesse, qui ne vous amènent pas dans votre point d'équilibre, votre alignement personnel, votre amour-propre, votre intégrité. C'est pour ça que je parle de l'intégrité, se sentir intègre dans le sens de se sentir complet, ne pas se sentir entravé, se sentir entaché par des situations, des choix, des choses qui ne vous correspondent pas, où vous sentez un désalignement, quelque chose qui est désaxé entre les différentes facettes de vous, votre cœur, votre âme, voilà, vos pensées, tout ça n'est pas forcément allié en adéquation, en cohérence avec votre situation, avec ce qui se donne à vivre en action, à vivre dans la matière. Peut-être, quand je parle d'action, c'est peut-être de l'action très passive, d'avoir laissé faire, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, quelle que soit la forme, ça peut éventuellement vous aider si cette idée d'archange Michael peut être parlante pour vous. Et on va aller voir quelle est la clé, la solution justement, ce qui peut vous aider, la clé, la solution pour vous dans cette situation, certainement situation relationnelle assez compliquée, avec des chauds froids, des hauts, des bas, des moments où on perd pied, ou voilà, peut-être même une situation de rupture, hein. Pour certains, ça sera peut-être déjà le cas, mais ça sera d'accepter justement la réalité, même si elle est déjà actée, de cette situation. Et donc la clé, on est là avec le chariot, et le chariot qui nous parle, qui nous parle d'un mouvement, littéralement de partir, hein. Le chariot, c'est un véhicule qui prend la route, hein, qui se met en mouvement, qui part pour symboliquement pour de la victoire, hein. Donc on est sur cette idée de partir pour le meilleur. Alors est-ce que c'est partir, ou est-ce que c'est faire bouger une situation pour que la situation bouge? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément, d'ailleurs je vous dis rien du tout d'ailleurs, hein, libre à chacun d'agir, d'entendre les messages et de voir quelle vibration comment ça résonne pour vous, et ensuite d'en tirer les conclusions qui sont justes et bonnes pour vous. Ni les cartes, et encore moins moi-même, je me permettrai j'estime pas que ça vient nous dicter nos actions. Attention, hein, nous sommes les propres empereurs de notre vie, hein. Ce sont nous avons notre pouvoir, nous avons notre libre arbitre. On peut avoir des cailloux des graines semées sur notre chemin pour nous éclairer. On peut demander de l'aide, on peut demander éclaircissement.
voilà, ça peut être une opportunité de faire le point sur soi. Mais en aucun cas, ça vient nous dicter nos fonctionnements, notre vie. Si éventuellement on se laisse glisser à ce piège-là, c'est bien qu'on a complètement remis dans des mains extérieures, notamment peut-être les mains des cartes, de la divination, de qui vous voulez, ou d'autres personnes, justement, le monde, l'autre, le conjoint, éventuellement, la personnalité plutôt yang, que ce soit un homme ou une femme, peut-être masculin, mais pas forcément que, quelqu'un autoritaire. Voilà, on remet son destin dans ses mains-là, et c'est pas le but. Le but de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel, c'est bien de redevenir... de redevenir le capitaine de son navire, le maître de son destin. Par rapport, je pense, à cette phrase, cette citation de Nelson Mandela, dont je n'ai plus exactement la tournure, donc je ne voudrais pas la déformer. Mais c'est, voilà, on a le chariot et la force derrière. La clé, c'est, voilà, le but, c'est aussi de retrouver, je vous parlais de cette intégrité, même cette puissance de... Parfois, ça peut passer par se reconnecter entre guillemets à la partie animale en nous, mais qui va peut-être nous donner l'énergie, l'impulsion, le lion. Là, on est dans cette énergie du lion en ce moment. On est en été, on est au mois d'août. On est en plus en ce moment dans ce qu'on appelle le portail du lion, au niveau énergétique, à partir du 8 août. Et il me semble jusqu'au 12 août, voilà ce portail énergétique dans l'énergie, dans les vertus, si on peut dire, de ce que représente symboliquement au niveau astrologique l'énergie du lion, ce signe astrologique. Voilà, donc ça peut nous amener à reprendre notre pouvoir, notre puissance, peut-être en passant un peu par notre instinct, peut-être même notre instinct de survie un peu primitif. Ça peut passer par le feu de la colère aussi, mais pas forcément une colère explosive et destructrice, mais une colère qui nous fait dire stop à ce qui nous fait mal, de ce qui nous brûle, ce qui nous dénature, ce qui nous emmène en dehors de qui l'on est, ce qui nous éloigne de notre route, de notre chemin d'âme, chemin vers soi-même. Voilà, et donc cette force, cette énergie qui nous donne l'impulsion d'avoir le coup de pied au fond de la piscine quand on est au fond du gouffre, ce coup de talon qui parfois peut venir d'un moment de ras-le-bol, un peu de colère. La colère n'est pas à blâmer, dans le développement personnel, dans la spiritualité, on peut avoir tendance, sans forcément s'en rendre compte, ou des fois un peu consciemment, à blâmer certaines émotions, les émotions en règle générale peut-être des fois, mais en particulier des énergies, des émotions qu'on va polariser comme mauvaises, mais qui en fait ne le sont pas. L'émotion est un messager. C'est une énergie qui vient nous insuffler ce dont on a besoin face à une situation justement qui n'est pas bonne pour nous. Donc cette énergie de feu, on peut aussi s'y relier à ce feu pour nous donner l'élan de nous extirper de ce qui ne nous convient pas, pour nous remettre sur nos rails, nous remettre sur... même si on ne sait pas quels sont nos rails, même si on ne sait pas où ça nous emmène, même si on ne sait pas du tout où on va, même si c'est flou, en tout cas, avec cette impulsion d'aller vers plus d'amour de soi, plus de respect. Et ça ne veut pas forcément dire, peut-être pour certains, comme je l'ai dit, c'est déjà des situations, même pour certains dont la rupture est déjà établie. Pour d'autres, c'est ça qui est difficile, mais ça sera entre guillemets ce qui se profile la finalité, parce que le chariot, ça peut nous représenter, chacun part dans une direction différente. Ces deux animaux, ces deux chevaux, peut-être licorne là en l'occurrence, ces deux animaux qui veulent aller dans des directions différentes et qui rendent la tâche très compliquée au personnage qui tient qui doit diriger ce chariot, mais cet attelage un peu fou qui s'emballe dans tous les sens fait que ça l'amène à ne pas être justement le pilote à bord, le capitaine dont je vous parlais, de son navire, le maître de son destin. Et le but, il est de reprendre les rênes en main. Et pareil avec l'idée de la force, l'énergie de reprendre en main sa propre destinée, le propre pouvoir sur soi-même. Voilà, pour se remettre en route, en chemin, peut-être chacun dans des directions différentes, comme je le disais, mais peut-être pour d'autres, ça sera pour arriver à compte, parce que le chariot peut aussi aller selon comment se positionne ce personnage-là. Vous comprenez bien que c'est symbolique, et là on parle de vos attitudes, ce sont des symboles pour nous parler de nous-mêmes. Donc selon la posture du personnage,
il va pouvoir faire en sorte de diriger dans la direction dont il a décidé son attelage. Parce qu'il a aussi écouté les besoins, les attentes de ces deux éléments. Mais ces éléments sont des parties intérieures, hein. Tout ça c'est symbolique. Donc en fait c'est en prenant compte peut-être de ces émotions contradictoires à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être ces élans contradictoires, un élan du cœur, un élan du corps, un élan de la tête, un élan de l'âme, qui veulent pas les mêmes choses, qui vont dans des directions différentes, voilà, ou des moments. Peut-être entre ce qu'on voulait au départ et ce que l'on veut maintenant, ça a changé, on a le droit, on est mouvant, enfin c'est au-delà d'avoir le droit, c'est la vie en fait, c'est comme ça. Et donc on peut rectifier le tir et retrouver ce point de... ce mouvement plus fluide qui permettra de diriger son véhicule, donc son corps et son véhicule d'âme, de vie, hein, comment on dirige sa vie, dans un sens plus... qui conviennent à toutes ces parts-là, à tous ces éléments qui conviennent à l'ensemble. Et là, pour revenir sur l'image par rapport éventuellement à une situation relationnelle, ça peut amener à arriver à aller voire dans la même direction. Hein. On peut parler de l'amour que finalement c'est regarder tous les deux dans la même direction. On peut en arriver à là, selon le travail qui peut être opéré. Mais ce travail passe forcément par la fin de quelque chose, la fin de certains fonctionnements où ça n'était pas équilibré. On l'a plus, mais on avait la justice qui était là au début, des choses qui ne sont pas équilibrées où certaines situations ont pris l'ascendant sur d'autres. Et donc le but c'est en effet que tous les deux, d'ailleurs si on parle de deux personnes, ou vous-même en priorité, mais ça se vaut aussi pour plusieurs personnes, de retrouver chacun son point d'équilibre, se redevenir chacun l'empereur de lui-même, le capitaine de son âme, pour ensuite éventuellement, si les visions du monde, si les intentions, si les émotions ou les projets, peu importe, hein, tout ce qui est la réalité de chacun peut être convergente, alors il peut y avoir un nouveau cycle, une nouvelle page à l'intérieur de ce même chapitre, de ce même livre histoire relationnelle, de cette même histoire, il peut y avoir un nouveau chapitre. Mais c'est un nouveau chapitre, ça n'est pas refaire du pseudo neuf avec de l'ancien. Voilà, c'est dans la mesure où éventuellement on aura trouvé un point de rééquilibrage intérieur où vous arrivez à naviguer dans cette même direction. Dans le cas contraire, voilà, comme je l'ai dit, c'est accepter aussi que la vie va de l'avant et qu'on passe à autre chose. C'est pas évident, mais c'est certainement ce qui vous permettrait d'aller vers plus d'amour de soi, de faire en sorte que ce bien-aimé, c'est votre amour propre, hein, votre amour de vous-même, que vous soyez le premier objet d'affection, et j'allais même dire d'attention, oui, de votre vie. Ce qui n'empêchera pas, que ce soit dans cette relation ou dans d'autres à l'avenir, ce qui n'empêchera pas d'être dans du deux, de vivre de la relation, de vivre du deux, du couple, des situations affectives où je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que soi-même pour s'aimer. Non, mais ça commence par là, ça vient d'abord, c'est l'enjeu, c'est le dilemme de l'amoureux, c'est exactement ça. Et cette année 2022, nous sommes vibratoirement dans une énergie de 2022, donc c'est le 6, et donc c'est l'énergie de l'amoureux. Nous sommes dans cette année de choix, de prise de position, de décision par rapport à notre amour propre, qui aura toute sa répercussion comme un effet papillon dans la dimension relationnelle. On est bien dans une thématique relationnelle, mais ça passe avant tout par l'amour de soi. Voilà pour ce tirage, je pense que je vais m'arrêter là, en espérant que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Alors évidemment, j'entends bien que ça n'est pas forcément évident, hein, si le tirage vous a parlé. Alors si évidemment il ne vous a pas parlé, j'imagine que soit vous n'avez pas poursuivi l'écoute de la vidéo, parce que ça ne vous concernait pas tout simplement, hein, ou alors voilà, prenez ce qui vous parle et de la distance avec le reste, ce sont des énergies, voilà, ça parlera différemment à chacun. Vous pouvez, si vous avez apprécié le tirage,
découvrir d'autres vidéos sur la chaîne Paris Idéolie de Clos. Vous avez donc, vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la cloche pour avoir les notifications. Évidemment, si vous avez envie de rendre cette vidéo un peu plus visible, vous pouvez mettre un j'aime, un pouce, un like. Voilà, et dans le descriptif de la vidéo, je vous mets mes coordonnées, notamment par mail, pour pouvoir prendre un rendez-vous si vous le souhaitez pour un tirage individualisé. Également le nom du groupe Facebook que j'ai créé pour d'autres partages sous d'autres formes, parfois des articles, des billets. D'ailleurs, tout à l'heure, je repensais à cet article que j'avais fait récemment. Là, le titre m'échappe. Je parlais de la co-création. Enfin, bon, je parlais voilà, dans l'idée d'être de l'intention et aussi des rituels que l'on peut faire, hein, pour en puissance et tout ça. Enfin voilà, que ce soit cet article ou d'autres, et également les autres vidéos que je suis amenée à partager, que ce soit celles qui sont déjà en ligne ou celles qui sont à venir. Voilà, vous pouvez découvrir tout ça sur le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, dont j'ai une appellation, une image qui me parle pas mal, et donc voilà, je vous en ai parlé également dans l'idée de revenir vers soi, hein, de cette idée de cheminement vers soi-même avant tout. Voilà, quoi dire d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles. À bientôt!